Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Fréquence 2. Nous sommes connectés cette nuit pour creuser davantage dans notre domaine qui est la spiritualité et le savoir ancestral africain. Cette nuit, le thème me fait sourire parce que vous le vivez déjà. Peut-être que vous l'ignorez. Vous l'expérimentez déjà. Peut-être que vous ne savez pas comment nommer cette expérience. Mais la science dit que c'est une illusion. Et les initiés disent que c'est une porte. Mais dans les deux cas, personne ne peut expliquer pourquoi tu peux te voir, j'ai envie de dire, allongé, comme si tu étais déjà parti de l'autre côté, et puis t'observer, en train d'agir, en train de te mouvoir, en train de te promener, pendant que la matière est inerte. Alors, vous avez compris de quoi je parle? Le voyage astral. Est-ce une expérience du cerveau ou une preuve que l'homme est plus qu'un corps physique? Nous allons parler cette nuit. Je suis en compagnie de Léa Nguessan-Biali à la technique, d'Israël Corée à la réalisation radio-filmée et du mystique et historien de religion Barakuta Touanga Imana. Nous allons, une bonne fois pour toutes, tirer au clair cette affaire de sortie de corps. Léa Nguessan-Biali, permet-nous d'entrer dans des dispositions, Israël Corée aussi, et puis après cela, nous allons voir comment on peut se décorporer, se dématérialiser. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence, la ponctualité. On reste connecté, les actualités.
Bien, merci Léangué Sambiali, merci Israël Corée. Il est 22h, madame, monsieur, 8 minutes. Nous sommes dans notre élément. C'est la nuit que nous sortons. C'est la nuit qui fait jour chez nous. Nous aimons la nuit, nous aimons le noir, nous aimons la lune, nous aimons aussi le soleil. Mais en journée, vous le savez, tout le monde est dehors. La nuit, il faut oser être dehors. Et nous le faisons. Alors, il est avec nous, je l'ai dit, le mystique historien des religions, Barakuta Twangaïmana, petit-fils d'un génie, faut-il le préciser, il est de Guiléiri, c'est un Dida. Et ici, donc, des gens appelés et qui le connaissent et qui savent qu'il sort d'une famille spirituelle mystique. Son grand-père était un protecteur de leur région, de leur village. Il a hérité de pouvoirs familiaux et aussi il s'est fait former un peu partout chez des maîtres pour, j'ai envie de dire, accroître son savoir. Et aujourd'hui, il est là donc dans le partage de la connaissance. Barakuta, bonsoir, bienvenue. Oui, Eli, bonsoir. Alors, nous sommes de retour, hein. C'est une nouvelle nuit. Et je disais tantôt que nous, on aime la nuit. Oui, les bonnes choses et les grandes choses, je pense que se conçoivent la nuit. Ouais. Là où ceux qui n'ont pas, et je pourrais dire, d'autres facultés spirituelles ne peuvent pas s'hasarder. Et nous avons pris cette habitude à travers cette radio, non seulement d'être dehors la nuit, mais de faire les choses des nuits, les choses exceptionnelles. Et donc ce soir encore, comme les autres jours, nous sommes encore là pour émerveiller tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Fréquence 2 qui s'installent très bien parce que ce soir encore, il y aura beaucoup de choses qu'ils vont apprendre. Super. Bien, Léangué Sambiali, permets-nous de passer par le petit portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté. Madame, monsieur, vous le savez, c'est une tradition par ici. Nous avons des rubriques, les interdits, la nuit on dit quoi? Pardon, les interdits, les 4 à 7 d'Aziz 47, qui aujourd'hui est représenté par Barakuta Twangaïmana, où on aborde le thème de la nuit. Et puis la nuit on dit quoi? Vous nous appelez ici pour échanger avec nous. Je laisse le contact dès maintenant, 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, 27 20 24 27 89. C'est le numéro où sont les numéros de la radio. Vous allez nous appeler dans un court instant. Mais avant, on a les interdits et c'est très important. Le premier interdit par lequel je vais commencer aujourd'hui est très, très, très important pour nous les Africains. Et je pourrais dire qu'à côté de tous les interdits que nous avons donnés, c'est l'interdit qui marche encore à 99,99%. Ouais. Il marche encore à 99,99%. Quel est donc cet interdit? Question. Vous voyez souvent quand nous sommes en difficulté, malgré tout le vacarme que nous faisons, nous nous cachons pour aller voir le gardien de la tradition. Et tu peux aller voir un gardien de la tradition, il peut ne pas te demander quelque chose, mais il te dit la raison pour laquelle tu es arrivé chez lui. Si à ton retour, tu avais satisfaction, et quel est l'engagement que tu prends, soit sur son fétiche, ou bien sur sa divinité? C'est ça. Et tu vois beaucoup, si c'est bon, je vais offrir bœuf. Si c'est bon, je vais offrir tel. Si c'est bon, je vais construire ta maison. Parce que l'individu, il est dans une situation, il veut s'en sortir. Donc, il prend des engagements pour lui, et pour soit stimuler le vieux qui est là, parce qu'il veut s'en sortir. Le vieux dit, ok, d'accord, donc je retiens cet engagement. Il revient
la chose est faite. Soit l'enfant qu'il voulait, il a l'enfant. La promotion qu'elle voulait, elle a la promotion. Le succès qu'il voulait, il a le succès. Mais il a pris un engagement qu'il doit respecter. Et malheureusement, plusieurs ne respectent pas. Ça, le non-respect, certaines personnes peuvent mourir. Ah ouais. Oui. C'est-à-dire, tu ne respectes pas, d'autres peuvent mourir. Dans le cas contraire, tu perds non seulement ce que tu avais obtenu, et tu perds plus que ça. Et c'est en cela qu'on dit que la tradition, elle est dangereuse, elle est mauvaise. C'est pourquoi on ne prend pas, même regarder la plupart de nos personnalités, ils ne jouent pas sur fétiche. Ils ne prennent pas engagement sur fétiche. Ils ne prennent pas engagement sur une cérémonie rituelle. Ce n'est pas possible. Parce que là-bas, c'est du kun faya kun. Donc, il est interdit de ne pas honorer les engagements que vous prenez lorsque vous partez voir des maîtres spirituels que d'autres personnes au Gabon peuvent appeler, ou bien au Cameroun peuvent appeler les nganga. Les nganga. Il est interdit. Parce qu'on se connaît en détail. À Abidjan, ici, on parle tous. Mais quand c'est compliqué, chacun retourne chez lui au village. Chacun voit un vieux. Et ces promesses que vous faites devant les entités, devant les divinités, devant ces vieux-là, et quand vous avez gain de cause, vous n'arrivez pas à honorer ces promesses-là, il est carrément interdit. À 99,99%, tu vas payer ça. Tout à fait aussi est compliqué. Hein? À 99,99%, tu vas payer ça. Chaque milieu a ses réalités. Si tu ne peux pas honorer un engagement, ne le prends pas. Parce que généralement, ces genres de choses, on ne t'impose pas l'engagement. On te pose simplement la question. Le problème pour lequel tu es venu nous voir, si ce problème-là a été solutionné, en retour, toi, que comptes-tu faire pour nous ou pour l'entité ou bien la divinité qui est là? Donc, c'est ce qui sort de ta bouche, ce sont ces paroles-là que celui qu'on appelle l'opérateur, c'est-à-dire lui qui va faire la cérémonie pour toi, c'est sur la base de tes paroles qu'il fait la cérémonie. Donc, à partir de tes paroles, c'est comme un partenariat, un pacte. Il y a ce que la divinité, ou bien l'entité, ou bien le guide spirituel, de par sa technicité, de par sa faisabilité, doit faire pour toi. En retour, quand tu as gain de cause, il y a ce que tu as promis qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas, c'est à tes risques et périls. Tu vas payer ça. C'est comme ça que ça marche et on doit... C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi, ce soir, j'ai décidé de donner cet interdit parce que beaucoup ont fait cette erreur et ils n'arrivent plus à se retrouver. Je vais taire le nom ici de certains artistes qui ont vu des grands guides pour avoir une célébrité. Mais en retour, toutes les choses qu'ils avaient promis, cela n'a pas été respecté. Nous qui les connaissons, nous voyons dans quelle ombre ils sont rentrés aujourd'hui. Il n'y a pas que les artistes. Il y a même les fonctionnaires. Il y a même les femmes qui cherchent à se marier. Il y a même les femmes qui veulent enfanter. Pareil pour les hommes. Ils sont plusieurs qui prennent ces engagements qu'ils n'arrivent pas à honorer. C'est interdit. Dans la tradition, c'est interdit. Tu le fais, tu n'honores pas ton engagement. Lorsque tu as gain de cause, on monte, on descend à 99,99%, tu payes. Est-ce que ce ne sont pas les entités elles-mêmes qui
empêche les gens d'honorer leurs engagements pour qu'elles puissent qu'elles puissent déverser leur colère sur ces individus. Parce que souvent aussi, on a entendu que des entités peuvent te piéger. Ah oui. C'est tout simplement la mauvaise foi de certaines personnes. J'ai dit à plusieurs personnes, je leur ai dit, si moi, j'étais un fétiche dans le sens d'un fétiche matériel, vous serez déjà mort. Oui. Parce que ce pourquoi vous êtes venu me voir et les engagements que vous avez pris, non seulement vous avez obtenu gain de cause, mais vous n'avez pas honoré. Au fait, il y a des personnes qui ne sont pas sincères avec elles-mêmes. Et c'est ça qui est le danger. Et même dans les religions, que ce soit les imams, que ce soit les pasteurs, ils sont victimes aussi de ce genre de choses. Hein? Sauf que là-bas, chez eux, il n'y a pas le kun fayakun. Mais chez nous, il y a le kun fayakun. Mais il y a certains prophètes qui ont un langage pour dire, pour moi, reste pas à l'étranger. Parce que j'ai pratiqué ce milieu, je connais. Lorsque la colère s'empare de ce dernier, lui-même, il te ferme. Oui, il te ferme. Parce que il ne peut pas peut-être prendre 21 jours de jeûne sec pour toi. Pour que tu ailles à un certain niveau. Et quand tu lui promets certaines choses, c'est dit. Parce que vous savez, sur la terre, si on veut parler en termes de Dieu, toute bénédiction passe toujours par un homme. Donc, quelqu'un pouvait dire, Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Il y a certaines personnes qui souffrent tout simplement parce que ceux par qui il devait être quelqu'un, ceux qui ont endurci leur cœur, ils ont refusé de les aider. Parce que dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous voulons, il y a toujours une personne qui va se disposer pour nous. Donc, quand la personne ne se dispose pas pour toi, c'est-à-dire si toi, ta souffrance, par exemple, devait prendre fin aujourd'hui, parce que la personne devait te donner 1 kilo de riz, lorsque la personne ne te donne pas les 1 kilo de riz, ça veut dire que de par sa faute, ta souffrance ne prendra pas fin aujourd'hui. Avec tout mon petit savoir que j'ai, il faut qu'on soit clair. Si je suis à cette radio aujourd'hui, je suis assis et que je parle, mais c'est par la bonne volonté de mon maître, le médium Aziz 47. Si lui n'avait pas permis que je sois ici, peut-être que j'allais passer à la radio, mais ce n'était pas pour maintenant. Je dis cela pour que les gens comprennent, pour dire, l'homme peut être à la base du prolongement de la souffrance de l'autre. Parce que chacun d'entre nous, le Créateur parle à notre cœur pour tendre la main à quelqu'un. C'est ça. Et lorsque nous refusons de tendre la main à cet individu, une autre personne sera choisie. Mais sauf que la souffrance de la personne sera allongée. Parce que j'ai refusé de tendre la main à la personne aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, sa souffrance devait prendre fin. La nature va disposer une autre personne. Mais ça peut ne pas être instantané. Si moi, aujourd'hui, j'ai faim, et que mon voisin qui est au-devant de moi a la possibilité de me donner 1 kilo de riz, et il sait très bien que j'ai faim, s'il ne le fait pas, c'est parce que il a endurci son cœur, donc c'est de par sa faute qu'aujourd'hui, je ne vais pas manger. Ce que je suis en train de dire est très profond. Il faudrait que les gens comprennent que la réussite d'un individu, spirituellement parlant, est la réussite de plusieurs individus. Ça veut dire que de par lui, d'autres vont réussir parce qu'il va leur tendre la main.
Donc la vie, c'est comme une chaîne. Voilà. Celui qui a un plus doit partager le plus à ceux qui ont des moins pour les équilibrer. Effectivement. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que l'individualisme est rentré. Et quand l'individualisme rentre, ça veut dire que celui qui avait été plus élevé pour tirer les autres de l'obscurité, il se focalise sur sa personne. Et ceux qu'il devait tirer sont obligés de croupir autour de lui parce que il a endurci son cœur pour ne pas tirer ceux-là. La vie, elle n'est absolument rien. Notre maître Amadou Ampateba pouvait dire l'homme est l'entité la plus précieuse sur cette terre, mais l'homme est la chose aussi la plus insignifiante. Parce qu'une petite maladie peut supprimer ta vie. Et une petite éducation peut t'amener à être sauvage. Donc l'homme, malgré sa grandeur, il est manipulable. Donc nous devons pratiquer ce qu'on appelle l'amour familial. Aujourd'hui, cela n'est plus. Quelqu'un qui a la possibilité d'aider 10 personnes, il ne le fera pas. Même une personne, il ne le fera pas. Donc l'individualisme a pris la place de cette cellule familiale africaine où même l'enfant de ton frère devenait ton enfant. L'enfant de ta soeur devenait ton enfant. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est toutes ces choses qui font régresser le continent noir qui est déjà très en retard. Et il faut apporter une amélioration sur notre éducation pour que nous puissions rattraper notre retard. Parce qu'une chose est sûre, celui qui est conscient de son retard, qui se met au travail, il rattrapera son retard. Je comprends parfaitement la portée mystique, mais en même temps, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Souvent, celui qui s'ouvre, celui qui tend la main, ça devient sa malédiction. Oui. Tout un village, toute une contrée, toute une région, les gens abusent, ils t'exploitent, ils tirent profit de toi. Mais au moins... Et puis on dit que c'est celui qui est gentil qui meurt vite. Non, au moins, il faut aider ce que tu peux aider. Après, dans le fond de la chose, tout est une histoire de discernement. C'est ça. Voilà, il faut aider ce que tu veux aider. Mais tu prends par exemple les parents et les enfants de tes frères au village, et toi, tu es très bien placé, et puis ils viennent, ils peuvent faire 10 ans, 20 ans, c'est pour laver ta voiture. L'enfant de ton frère ou bien l'enfant de ta soeur, 10 ans, 20 ans, c'est pour laver la voiture. Il va laver la voiture jusqu'à ce qu'il vieillisse. Ou bien il est là uniquement que pour repasser tes habits. Alors que tu as la possibilité quand même de le mettre. Ce n'est pas tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Mais chacun d'entre nous, au moins, doit avoir dans son palmarès des individus qu'il a aidés. C'est important. C'est ça. Faites le bien autant que vous le pouvez. Voilà, c'est important. Donc, pour rechuter sur l'interdit, si vous ne pouvez pas honorer des engagements, ce n'est pas la peine de les prendre. C'est ça. Voilà. Parce que nous, dans notre domaine spirituel, il est interdit de le faire. D'accord, c'est bien noté. Merci en tout cas pour cette profondeur. Merci pour, j'ai envie de dire, ces leçons de morale et ces paroles de sagesse. On espère qu'elles ne seront pas tombées dans des oreilles de sourds. C'est cette Afrique-là que nous voulons. Ce sont ces valeurs que nous prônons ici dans cette émission. À la fois donc la tradition africaine, mais aussi et surtout la spiritualité. Les Nguessan Biali, nous avons hâte de passer par le grand portail. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.
Alors, madame, monsieur, l'heure est venue et elle est déjà là. Où les éveillés, ou ceux qui sont en voie d'éveil, ou les initiés pourront donc se frotter les mains. Ouvrir grandement nos consciences pour télécharger ces informations. Nous parlons du voyage astral. C'est un thème à la frontière entre spiritualité, mystique et psychologie. Ce thème fascine parce qu'il touche à une question fondamentale. Peut-on exister? Je répète, peut-on exister? Et je répète pour une dernière fois, peut-on exister en dehors de son corps physique? On va parler de la science, on va parler aussi de spiritualité, de mysticisme. Mystique et historien de la religion, Barakuta Tuangaimana. Ouais. De prime abord, pour la science, le voyage astral n'est pas une sortie réelle du corps. Je préfère qu'on y aille là directement, Franco. La science parle plutôt, ou du moins propose des explications comme le rêve lucide, qui est un état où tu rêves en étant conscient. Tu rêves et tu es conscient. La science parle de paralysie du sommeil, donc c'est une sensation d'être éveillé mais incapable de bouger. La science parle de dissociation mentale, donc c'est l'impression de se voir de l'extérieur. La science parle donc d'activité du cerveau dans certaines zones comme le lobe pariétal. Donc c'est une expérience interne très réaliste mais pas un déplacement réel. C'est ce que nous dit la science. Qu'est-ce que tu peux opposer comme argument à tout ce que je viens de dire dans un premier temps? Il fut un temps où cette science avait expliqué comment est-ce que les femmes devaient se disposer pendant leur accouchement. Aujourd'hui, il s'avère que cette disposition est à la base de beaucoup de complications. D'accord. Pour les accouchements de nos femmes. Partant de ce fait, la science, quand elle doit rentrer dans le côté mystique, elle est limitée. Quand elle doit rentrer dans le côté mystique, elle est limitée. Et cette science-là, je pense que ce sont les Occidentaux qui ont posé les balises. Mais ces mêmes Occidentaux, dans leur majorité, ont pour religion mère le catholicisme ou bien la religion judéo-chrétienne. D'accord. Cette sortie qu'ils expliquent autrement est pratiquée même dans le livre sacré qu'on appelle la Bible. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont en déphasage avec les livres sacrés. Donc il y a une incohérence qui s'installe. À partir du moment où il y a incohérence, c'est qu'il y a ambiguïté. Et s'il y a ambiguïté, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé. Ils ont l'habitude de dire que l'homme est composé de plusieurs entités, d'où l'entité dont ils parlent beaucoup, c'est l'âme. Et l'âme qui est cette entité-là qui est dans l'enveloppe charnelle. Mais si l'âme est dans l'enveloppe charnelle et que l'homme
lorsqu'il est couché ici et qu'on dit qu'il est mort, l'âme sort, mais c'est pour dire que l'âme peut se mouvoir sans l'enveloppe charnelle. C'est pour dire que l'âme peut se mouvoir sans l'enveloppe charnelle. Sauf que ici, il faut être un pratiquant, parce que ce n'est plus de la théorie. Il faut être un pratiquant pour l'expérimenter. Et je pense que quand même, ils ont eu des grands guides spirituels comme les John Bardock. Donc, il ne peut pas avoir ces Bardock est venu dire des choses qui sont contraires aux pratiques de eux-mêmes, les grands guides spirituels. Donc, nous respectons la science dite moderne, mais elle a encore des insuffisances lorsque nous rentrons dans le mysticisme. Parce que pour mieux comprendre le mysticisme, il faut être un initié, il faut être un pratiquant. Du point de vue des profanes, vous ne pouvez faire que des théories. Alors que la chose, elle est là, elle se vit. Lorsque nous rentrons dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, il dit « Et le Seigneur transporta mon esprit ». En d'autres termes, on appelle ça le dédoublement prophétique. Et où je vous parle ici, dans les religions, surtout les prophètes, il y a certains prophètes qui ont cette qualité-là. De sortir de leur corps et d'aller délivrer des âmes. À partir du moment où une chose se vit, elle s'expérimente, techniquement parlant, il n'y a plus d'ambiguïté. Sauf celui qui ne maîtrise pas cette chose-là et qui veut se faire un nom, mais un nom, je pourrais dire, basé sur une simple appréciation qui ne relève pas de l'ordre d'un initié. Et c'est très important. D'accord. Permettez-moi d'être polémique, mystique. Chaque fois qu'on intervient, l'on ne s'empêche pas de citer la Bible. Oui. Ou encore le Coran. Oui. Est-ce à dire que ce que l'on fait rattacher à la Bible ou au Coran, ça c'est une analyse et c'est un regard. Oui. Autre point, vous nous dites qu'en Afrique, quand on remonte en Égypte antique, on ne peut pas dissocier la spiritualité africaine de la science. Oui. Parce que c'est de l'observation de tous les phénomènes visibles, le soleil, la lune, c'est ça, la nature, c'est ça, que les anciens sacrés donc ont pu établir leur spiritualité. Effectivement. Décelant qu'il y a une intelligence derrière tout ce qui est visible, c'est tout ça. Ce qui est matière. Effectivement. Donc, aujourd'hui, si la science ne valide pas cette théorie, oui, j'ai envie de dire de voyage astral, oui, on devrait s'arrêter là. Bien. Parce que oui, vous êtes aussi des scientifiques. Vous nous le dites tous les soirs ou toutes les nuits ici, le médium et toi. Bien. Et ça, c'est une question qui me plaît beaucoup parce qu'elle est à deux volets. Pourquoi, par moment, nous citons la Bible et le Coran? C'est parce que ceux qui sont dans ces religions, ne maîtrisant pas le contenu même de les livres, nous diabolisent par rapport à ce qu'on fait. Donc, c'est pourquoi nous donnons les références pour dire ce que nous autres nous faisons, que vous diabolisez, mais la chose aussi est chez vous. Vous qui dites que vous êtes dans la vérité et qu'en dehors de vous, il n'y a point de vérité et que vous êtes la lumière et que nous sommes les ténèbres, mais curieusement, ce que nous les adeptes des ténèbres, nous pratiquons, mais est légitimé dans votre livre. Une manière de leur dire, réfléchissez. Si nous sommes dans les ténèbres et que ce que nous faisons est légitimé aussi par vos livres, posez-vous la question, sommes-nous réellement dans les ténèbres? C'est que vous avez eu une mauvaise appréciation de nous. Voici pourquoi, à chaque fois, nous donnons ces références. Parce que tu ne peux pas dire que quelqu'un, il est sale parce qu'il se lave avec de la boue, alors que toi aussi, dans ton livre, il y a des gens qui se sont lavés ou bien qui se lavent avec la boue. Donc, tu te poses la question.
si c'est laver avec la boue et être bête, mais toi aussi, ton livre dit on doit se laver avec la boue. Donc, à partir du moment où tu es dans une rationalité et une cohérence, tu comprendras que l'enseignement que tu as reçu, ou bien votre point de vue par rapport à ceux qui se lavent avec la boue, est un point de vue erroné. Vous devez remettre cette question-là sur la table pour l'examiner. C'est là qu'on parle de l'intellectuel. C'est ça. D'accord. Maintenant, par rapport à ce que nous disons, nous disons que ce que nous faisons, c'est de la science. Mais il faut reconnaître qu'il y a la science africaine et il y a la science dite moderne. Je vous prends un exemple. Chez moi au village, et je l'ai dit, cette dame-là, cette maman-là, elle est décédée ici. Aujourd'hui, on l'appelait la vieille Abba. Tous ceux qui sont des Guilleries entendent ce que je dis. On l'appelait la vieille Abba. Elle ne savait ni lire ni écrire. Je ne pense pas qu'elle avait même fait l'école occidentale. Mais elle était la spécialiste des sages-femmes. C'est-à-dire les accouchements, je pourrais dire compliqués, c'est peu. Les accouchements impossibles, c'est elle qu'on allait chercher. Et à sa vieillesse, elle avait des problèmes de pieds. Elle n'arrivait plus à marcher. À l'époque, il n'y avait pas encore les tricycles, les motos 3 roues. Donc, on la mettait dans brouette. La maman, là? La maman, là, on la mettait dans brouette pour l'envoyer à la maternité. Quand elle arrive à la maternité, toutes les sages-femmes sont dehors. Les 15 minutes qui suivent, vous allez entendre le cri du bébé. Par quelle technicité elle le faisait? Donc, la science dite moderne n'a pas encore percé les mystères de la science africaine. D'accord. Et c'est là qu'ils sont dans une démarche cartésienne. C'est-à-dire, il y a deux choses. C'est ça ou bien c'est pas ça. Ce qu'eux ils font là, c'est ce qui est ça. Par conséquent, pour l'autre n'est pas ça. C'est ça qu'on appelle la démarche cartésienne. Et ça, j'ai dit que c'est erroné. D'accord. C'est bien noté. Merci d'avoir éclairé donc ces aspects. Pour tous ceux qui voudraient donc rebondir sur ça, on a déjà clarifié. On va entrer dans notre petit poteau cordial et convivial. Voilà, parce que le but c'est de comprendre et ce n'est pas de se crêper le chignon. Voilà. Alors, pourquoi toutes les civilisations parlent-elles d'un double spirituel? C'est-à-dire toutes les civilisations sont parties d'un point commun qui est l'origine de l'humanité et les premiers hommes que le Créateur a déposés. Ce sont ces premières personnes-là qui ont impacté le reste du monde. D'accord. Et donc, dans chaque peuple, il y a l'ADN des premières personnes qui ont vu le jour. Donc, le point zéro en géométrie. Effectivement. Et ces premières personnes ont été claires sur cet aspect. Ces premières personnes ont été claires sur cet aspect pour dire le corps est une enveloppe dans laquelle il y a des entités. Et parmi ces entités-là, il y a l'âme, l'être humain, qui, bien évidemment, a ses désirs contraires aux désirs de la chair. C'est ça. Donc, à partir du moment où ces désirs sont contraires aux désirs de la chair, ça veut dire que lui également, il doit se mouvoir. Mais comment se mouvoir-t-il? C'est ça. Et c'est le comment là. C'est dedans, il y a la sortie astrale. D'accord. Mystique. Oui. Le monde visible. Oui. Est-il le tout ou une partie du tout? Notre maître Amadou Ampateba pouvait dire: nous sommes dans plusieurs mondes.
Il y a le monde visible. Il y a le monde invisible. Il y a le monde des esprits. Et le monde visible dans lequel nous sommes n'a pas d'impact sur le monde invisible. C'est plutôt le monde invisible qui impacte le monde visible. Et c'est pourquoi, dans toutes les loges spirituelles, dans toutes les confréries, on travaille plus dans le spirituel parce que c'est le spirituel qui étend ses rayons dans le physique. Donc quelqu'un pouvait dire, le spirituel gouverne et domine le physique. Je vous donne un exemple. Si moi, je gifle quelqu'un ici, vis-à-vis tout à l'heure, j'ai fini de le gifler. Mais si, dans le rêve, on le gifle, il se réveille le matin, les traces sont sur la joue. À partir du moment où on voit les traces, ça veut dire que la chose, elle est réelle. Ça veut dire que la chose, elle est réelle. Et donc, si la chose est réelle, elle se fait là-bas, et puis toi, tu subis ici. C'est pourquoi on te tue là-bas, et puis tu meurs ici. D'accord. C'est bien noté. Alors, on a aussi entendu parler dans certaines spiritualités. Ces questions sont importantes, hein, madame, monsieur, c'est un cheminement. Nous sommes en train de faire un engrenage de plusieurs graines pour pouvoir arriver donc à avoir notre chapelet de voyage astral. Dans plusieurs traditions, on parle de plusieurs corps, les différents corps. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité physique. La matière a pris le pas sur l'esprit. On entretient ce corps-là. On le bichonne. On lui fait porter des vêtements de luxe, de qualité. Et souvent, on oublie, on délaisse les autres corps subtils. Et quand on parle du voyage astral, il va sans dire que ce sont ces corps subtils, ou c'est ce corps subtil-là qui sort et qui va à la rencontre de l'immatériel, de l'invisible. Bien, ça, c'est une question qui m'intéresse. Parce que, comme vous venez de le dire, Élie, nous avons l'habitude de nous laver, de nous parfumer, de prendre soin de ce corps charnel. Mais comment prendre soin, autant pour moi, des corps subtils? Parce qu'il y a plusieurs couches. Il y en a même jusqu'à 7. Mais ce que je vais dire maintenant, il faudrait que les auditeurs et les auditrices retiennent ça. Donc, les 7 couches de peau, il y a la 3e couche, c'est-à-dire le 3e corps subtil qu'on appelle le corps éthérique. Quand ceux qu'ils appellent les sorciers, mais que moi, j'appelle les adeptes du mal, parce que pour moi, la sorcellerie, c'est une science, et cette science-là, celui qui est détenteur de cette science-là l'utilise comme bon lui semble. Ok. Donc, cette 3e couche qu'on appelle le corps éthérique, quand on veut te tuer mystiquement, ou bien si vous voulez, quand on veut te tuer en sorcellerie, c'est cette 3e couche-là qu'on bombarde. Wow. À partir de cette 3e couche-là, aucun scanner, aucune radio ne peut voir la maladie. Donc, une fois encore, voici l'insuffisance de la science dite moderne. Et ce que je suis en train de dire, ça dit que c'est un exemple que personne ne peut négliger parce que tu souffres. Il dit, dans mon corps me brûle, on va faire scanner, on va faire radio, 0. On dit, on voit rien. Mais le gars, il souffre. C'est ça. Le mal est situé dans la 3e couche, le clair. corps éthérique. C'est clair. Donc, c'est ce corps éthérique-là, quand nous parlons de protection, c'est ce corps éthérique-là que nous blindons.
c'est ce corps éthérique-là que nous blindons. Donc, les différentes protections, ou bien les bains maintenant, constituent, je pourrais dire, une muraille, C'est ça. ou bien un champ électromagnétique pour repousser tout ce qui est mystique. Ouais. C'est pourquoi, quand on dit aux gens, protégez-vous, ils ont toujours cette manière de parler, tel ou tel Dieu me protège, mais il te protège. Et puis tu as garde corps, tu as policier devant ta maison. Si tu es protégé, comme tu le dis, dans la totalité, tu n'allais pas avoir besoin de garde corps. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on parle des choses réelles. Non, c'est tel Dieu qui me protège, c'est lui qui est mon tata. Mais tu as policier devant ta maison, il a pistolet. Quand tu te déplaces en cortège, il y a des corps habillés qui t'accompagnent. Mais frère, tu es protégé par ton Dieu, mais ceux-là, ils font quoi autour de toi? C'est-à-dire qu'il y a une réalité vraiment qui fait mal. C'est ça. Qui fait mal. L'Africain confond tout. Celui qui va appeler Dieu est tout simplement la connaissance. C'est pourquoi il faut la rechercher. Et regardez dans ce monde-là, tous ceux qui savent sont devant. Ceux qui sont ignorants sont derrière. Ce n'est pas du favoritisme ou bien ce n'est pas une histoire de « je vais pleurer devant mon Dieu ». Ce n'est pas une histoire de complaisance. Les Africains, nous avons pleuré et nous continuons de pleurer à longueur de journée devant nos dieux. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu notre couronne. Ceux qui ne pleurent pas devant les dieux, qui ont compris que c'est la connaissance qui domine et qui gouverne, ils sont toujours en train de chercher, pendant que nous sommes toujours en train de pleurnicher. À partir du moment où tous les éléments sont sur cette terre et que tu as ton intelligence doit t'amener maintenant à observer toutes choses, à les étudier et à comprendre quelles sont les utilités que nous pouvons tirer de ces choses-là. Et c'est ce que nos parents faisaient. Et c'est ce que nos parents faisaient. Donc aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent ça. C'est très, 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 très important. C'est ça. Sinon, nous allons partir de noyade en noyade. C'est clair. Donc, les 7 corps, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps éthérique qui gère l'énergie vitale. L'énergie vitale. C'est pourquoi le prana aussi. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est là-bas, quand on veut te tuer en sorcellerie, c'est là-bas qu'on fera. Parce que c'est ce corps-là qui gère l'énergie vitale. Donc, sur cette terre, quand on dit quelqu'un est mort, le corps éthérique, là, c'est l'énergie vitale qui sort de ce corps éthérique. En ce moment, on dit que tu es mort. Donc, quand on veut te tuer, c'est là-bas. C'est pourquoi, si tu vas faire radio, si tu vas faire scanner, qui n'ont rien vu, c'est un mal mystique. Le mal est positionné dans le corps. Ils ont déjà attaqué le corps éthérique. Mais la médecine dite moderne est incapable de repérer cette maladie-là. Avec tous les lasers, avec tous les lasers et tout ça. Mais nous repérons ça. Ouais. Je pouvais dire à quelqu'un, on a un problème d'organisation. C'est pourquoi, et aujourd'hui, quand on parle des sciences, nous parlons des sciences selon la pensée occidentale, comme si il n'y a pas de scientifiques en Afrique. La science, c'est une chose qui se vérifie, c'est une chose qui s'expérimente. Un vieux qui prend des herbes pour réparer un pied cassé, mais c'est de la science. Le problème, c'est un problème d'organisation. Comment structurer tout ce domaine pour que ça soit une école perpétuée, afin que les Africains eux-mêmes, ils aient les propres sciences. Et au-delà de la science maintenant, ils peuvent prendre chez les autres ce qui peut véritablement nous permettre d'évoluer. Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes obligés de prendre de part et d'autre pour compléter ce que nous n'avons pas. Mais dire que nous ne sommes pas scientifiques, je pense que ceux qui le disent, ils le disent avec les loupes des Occidentaux. C'est ça. Et c'est ça qui est le drame. C'est ça. Donc le corps astral ou corps émotionnel, qui est le siège des émotions, des désirs, des humeurs. Ce corps-là entoure le physique de quelques centimètres à quelques mètres. Il y a le corps mental qui structure la pensée rationnelle, l'intellect et les croyances. Il est fortifié par des pensées positives, le corps mental. Il y a le corps causal, donc qui est le mental supérieur, qui garde les mémoires des vies passées et l'essence de l'âme.
Il y a le corps bouddhique ou spirituel, qui est le niveau de l'intuition pure, de la conscience supérieure, de l'amour universel. Il y a le corps atmique ou divin, qui est la connexion directe avec le divin, le soi supérieur ou la source. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'on dit connexion directe avec le divin. Et après cela, on dit avec le soi supérieur ou la source. Donc, bon, on va pas épiloguer là-dessus. Oui, mais tous ces corps que vous venez de citer, chaque corps est lié à une entité. Tout à fait. Et dans la Kabbale juive, cette manière de faire, ou bien ce processus-là, on appelle ça les domaines philosophales. C'est ça. C'est-à-dire que pour que chaque corps puisse bénéficier de l'énergie qu'il faut, il faudrait que ce corps soit en parfaite relation avec le domaine qui l'alimente. Tout à fait. C'est pourquoi il y a les travaux spirituels. Les travaux spirituels permettent d'alimenter chaque corps. Et quand chaque corps est alimenté, ou bien quand la plupart de ces corps sont alimentés, on dit que le monsieur il est éveillé. C'est ça. C'est là qu'on dit c'est un mystique. Voilà. C'est un sorcier, lui-là. Voilà. C'est là qu'on dit que c'est un mystique, c'est un sorcier. C'est des doubles. Alors que c'est lui-même qui a créé l'homme. S'il n'est pas mystique, il ne peut pas créer l'homme. Parce que l'homme est mystique. Ouais. Alors qu'il y a les 7 centres énergétiques qui sont reliés à ces 7 corps. Voilà. Donc qu'on appelle les 7 chakras. Et chaque chakra donc est lié à soit l'émotion, soit la vérité, soit la connaissance, soit donc en tout cas des vertus qu'il faut travailler, qu'il faut équilibrer. D'accord, c'est bien noté. Mystique, tu le sais, là on fait quand même des généralités pour éveiller le maximum de personnes. Oui. Mais je sais qu'on a notre deuxième heure où on va plonger directement dans le sujet. Effectivement, où on dit il sort de son corps. Voilà. Là, on va donner tous les détails. C'est ça. Mais déjà, dis-moi. Oui. Est-ce que n'importe qui, oui, n'importe lequel des êtres humains, oui, peut faire une projection astrale? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, sauf que il y a ceux qui ne sont pas enseignés dessus, donc ils le font, je pourrais dire, d'une manière inconsciente. Ils ne savent pas que ça, c'est une sortie astrale. Et il y a les maîtres initiés, eux, qui ont les codes qui peuvent sortir à tout moment. Il y a les maîtres initiés qui ont les codes qui peuvent sortir à tout moment et aller là où ils veulent. C'est la différence entre eux et les autres qui, ça peut venir comme ça un matin, bonne heure, il dort et puis il se retrouve peut-être aux États-Unis où son grand frère était et puis il s'en va, il voit son grand frère, machin. Le gars, il se réveille. Il a vu que son grand frère dans le rêve a fait accident, rentré ici, sorti ici, il se réveille. Les jours qui suivent, son grand frère l'appelle. Ah, j'ai parti au travail, il y a un bus qui passait devant moi. J'ai voulu dévier le bus avec ma voiture. Un gros camion est venu. Textuellement, comme il a vu. Et ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un bon thème parce que tous ceux qui vont nous écouter vont se retrouver dedans. Parce que tout le monde fait sortie astrale. Sauf que c'est inconscient. Il ne sait pas que c'est une sortie astrale. C'est ça. Donc, madame, monsieur, à ce stade de notre échange, il y a des sorties inconscientes et il y a des sorties conscientes. Voilà. Lengue Biali, point virgule. On se reparle à la deuxième heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Bien, madame, monsieur, nous avons tout organisé, nous avons fait sciemment pour arriver jusqu'à 23 heures. À cette heure, s'il vous plaît, si vous êtes en présence de personnes sensibles, eh bien, éloignez-les. Parce que nous allons entrer maintenant dans des dimensions. Je suis en compagnie d'un mystique, historien des religions, je vous ai dit, petit-fils d'un génie. Il l'assume. Il est Dida de Divo, précisément du village de Guiléiri. Il ne fait pas exprès. Il est né ainsi et il est comme ça. Voilà. Et nous l'assumons ici. Léa Nguessan Biali est à la technique, Israël Corée à la réalisation de cette émission. On parle du voyage astral. Ce sont, j'ai envie de dire, dans le mysticisme, c'est un bas niveau. Mais dans la spiritualité, c'est un niveau supérieur. Et ne s'y hasarde pas qui veut, mais qui peut. Raison pour laquelle la source primordiale, j'ai envie de dire la grande nature, fait en sorte que de façon inconsciente, certains y aient accès. De façon consciente, il y a des codes, il y a des dispositions à prendre pour pouvoir donc pratiquer cette projection hors du corps. Mystique, Oui, on va revenir à un livre que tu connais très bien. oui. On va citer pas mal de versets. Je sais que tu veux dire quelque chose d'important. On va citer pas mal de versets rapidement pour quand même étayer notre thématique. Apocalypse 1:10, Jean dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Apocalypse 4, verset 2, Jean décrit à nouveau « Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. » Apocalypse 17, verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. » On va laisser Apocalypse, on va aller dans Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel raconte « L'esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. » Ézéchiel 11:1, « L'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. » On va aussi lire ce passage, 2 Corinthiens 12, verset 2. On sort des Apocalypse, des Ézéchiel. Des gens pourraient dire que c'est l'Ancien Testament. 2 Corinthiens 12, 2, version Louis II. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Voilà. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 12, 2. Et puis, on va pas revenir encore sur les Ézéchiel et tout ça, et tout ça, et tout ça. Il y en a tellement. On va même parler peut-être de Pierre après, qui lui aussi fut ravi en esprit. Lorsqu'il a vu les fruits donc, dans un pot, et puis l'Éternel lui disait pourquoi toi tu juges impur ce que moi j'ai jugé pur. Et puis après cela, donc, il alla chez... ça va me revenir, le centenier romain. Corneille, merci. Après cela, donc, il alla chez Corneille et là-bas, lorsqu'ils échangeaient, Corneille aussi fut saisi du Saint-Esprit, fut baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu lui disait donc, tu vois, Corneille qui n'est même pas encore baptisé au nom du Seigneur, déjà le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, ne juge pas les choses que moi j'ai qualifiées pures d'impures. Bref. On parle de ces versets-là, on parle de sortie de corps, mystique. Comment fait-on pour sortir de son corps? J'ai une information d'abord que je veux donner avant de répondre à la question. D'accord. Tous ceux qui m'écoutent actuellement qui sont du côté de Ndotré, du côté de... Oh là là, des noms.
Ndokwa. Je dis Ndotri, Ndokwa. Ceux qui m'écoutent, à partir de 1h du matin, que ce soit à Ndotri, que ce soit à Ndokwa, il y a des mauvais esprits qui vont sortir, qui ont besoin de sang. Donc, dans ces deux coins-là, il faut forcément que le sang coule cette nuit-là. Je répète, il faut forcément que le sang coule cette nuit-là. Donc, ceux qui m'écoutent, s'ils avaient l'intention de sortir, à partir de 1h du matin, qu'ils ne sortent plus. Parce que dans ces deux coins, forcément, cette nuit-là, les mauvais esprits vont faire couler le sang. Donc, c'est à titre préventif, c'est une alerte. C'est une alerte parce que c'est tout à l'heure. C'est pour sauver des vies, Voilà. on le dit. Voilà. D'accord, C'est c'est tout à- une vision. C'est tout à l'heure. Il y a eu un déplacement. Voilà, c'est tout à l'heure. On ne peut pas tout détailler, mais c'est tout à l'heure. D'accord. Bon, moi, je peux vous confirmer que son esprit a été donc projeté Voilà. à ces endroits. C'est tout à l'heure. Et puis, il a capté cette Parce information. que nous sommes en train de parler d'un thème qui est très sensible, Tout à fait. la déportation. C'est ça. Et quand nous sommes en train de parler de ce genre de thème, l'atmosphère est propice à ce que cela se fasse. C'est ça. Donc, c'est l'information d'abord que je voulais donner. Et ce sang-là, c'est ce que les mauvais esprits vont provoquer des bagarres inutiles. C'est ça. Bien. D'accord. Tout cela, toutefois, donc pas dans l'esprit de vous ameuter, de vous faire peur et tout ça. C'est une alerte. C'est juste dans le but de vous inviter à faire attention. C'est ça. C'est Voilà. ça aussi. Que vos enfants aussi restent à la maison. C'est ça. En tout cas, veillez Voilà. sur vos proches. C'est ça aussi le rôle du visionnaire. Le visionnaire, d'accord. Bien. Concernant cette question, Mm. comment est-ce qu'on fait pour sortir de son corps? Exactement. De façon consciente. De façon consciente, il y a des codes. Beaucoup ne savaient pas que, ou bien beaucoup ne savent pas que, celui qu'on va appeler Pythagore, c'est-à-dire Némakos, avait une école mystique Mm. dont la science sacrée était basée sur ce qu'on appelait le Kerbala. D'accord. Dans cette école mystique, on apprenait d'abord aux hommes quels sont les chakras et quelles sont les entités qui sont dans le corps et comment est-ce qu'on fait pour sortir. Dans certaines loges dont je ne veux pas citer ici, il y a des documents dans lesquels on vous donne l'enseignement de comment sortir et ça devient comme un exercice jusqu'à ce que tu ne fasses ta première sortie. En 2000, nous sommes en 2026 là, c'est ça? Nous sommes en 2026. Entre 2021 et 1998, moi-même personnellement, on m'avait donné ce document. Moi-même personnellement, on m'avait donné ce document et j'ai regardé dans ce document, j'ai étudié. Bien vrai que moi, je le faisais déjà, mais on ne finit jamais d'apprendre. La première disposition, selon les documents, il fallait d'abord te coucher sur le dos, raide, les deux mains sur la poitrine, comme souvent quand quelqu'un décède, et la manière dont il est positionné dans le cercueil. C'est ça. Et il y avait maintenant des codes que tu devais réciter. Le premier jour, ça pouvait ne pas prendre parce que ton corps n'est pas encore très habitué. Mais dans l'exercice, un jour, dès que tu fais ça, ton enveloppe Chanel est là
Et puis l'âme, comme un être humain, sort. Donc tu es là, suspendu là-haut, et puis tu te vois. Et puis tu te vois. Donc, ce sont des codes. Mais ceux qui sortent inconsciemment, ils dorment, ils se retrouvent quelque part. Et par moment, s'il a un parent qui est malade, il se retrouve quelque part, il voit que le parent qui est malade, les rats l'ont transformé en mouton. Et il est attaché au bord d'un arbre où il y a le feu. Donc, ce feu-là agit sur le mouton en question. Donc, dans la vraie vie, le gars, chaque jour, s'il plaint qu'il a l'impression que le feu, il y a le feu dans son corps. Et puis, il voit ça, et puis il se lève un matin bonheur. Souvent, là où il est parti, il n'est jamais allé là-bas. Mais quand il se lève, il décrit. J'ai vu telle personne, il était comme ça. Vous qui connaissez, pour dire non, c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Ah, c'est ce que j'ai vu en rêve. Ça, c'est une sortie. Mais c'est une sortie inconsciente. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a stimulé cette sortie ce jour-là? Tu ne peux même plus te rappeler parce que tu as eu une journée chargée. C'est ça. Donc, tu ne peux même plus te rappeler. Donc, c'est ce qui est la différence entre eux et nous qui avons des codes pour ça et qui sortons quand nous sentons que cela est nécessaire. Mais c'est dangereux. Pour ceux qui sortent inconsciemment, c'est encore mieux par rapport à nous qui sortons consciemment. C'est ça. Parce que nous qui sortons consciemment, frère, tu peux ne pas revenir. Avant de continuer, je dis, je suis sorti 3 fois où j'ai failli ne pas revenir. Mais la 3e fois était la chose la plus difficile parce que c'était à Lakota. Je devais aller faire un travail à Lakota et je devais commencer le travail à 0 heure dans un village. Canton Neko, c'est-à-dire le canton d'où provenait Père Assona Bogadoudou. Donc, moi, je dois aller. Mais je suis conscient que pour que j'aille physiquement, il faudrait que spirituellement, j'aille d'abord là-bas. Je vais là-bas. Aïe, 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 aïe. J'entre dans le village. Je vois que les patrons dans le domaine de ce que les gens vont appeler la sorcellerie là-bas, que moi j'appelle les adeptes du mal, ce sont les enfants. S'ils sont trop âgés, 12 ans. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est comme en mettant un piège, c'est comme souvent dans les films western, là, tu rentres, tu vois personne. Alors que les gens s'attendaient à toi. Dès que tu arrives au bon milieu, puis on referme tout sur toi. Je ne peux pas sortir. On me poursuit de partout, je ne sais pas où m'abriter. C'est-à-dire, dès que je rentre quelque part, le gars même qui est là, lui aussi m'attendait. Ah, mais non, c'est pas possible. Ça a été difficile pour moi. C'est la seule fois où j'ai utilisé un code où je ne sais même pas comment est-ce que le code est venu dans ma bouche. Et puis, je me suis réveillé ici. Et puis, je suis rentré. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment est-ce que le code est arrivé. Parce que la plupart des codes que j'avais, j'ai tout utilisé. Parce que souvent, quand on va là-bas, il y a des codes d'invisibilité. C'est-à-dire, quand on te poursuit, il y a un code et puis tu deviens invisible. Frère, ce jour-là, mon code d'invisibilité là n'a pas marché. Je pense que je suis caché. J'ai dit, il y a tant dans mon dos. Boah! J'ai dit, ouais, aujourd'hui là, c'est chaud. Qui m'a envoyé ici? J'ai dit, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Ouais. J'ai dit, parce que souvent, quand c'est trop chaud sur moi, je peux m'arrêter, puis je récite mon code. Et puis les gens sont là, ils me cherchent. Ce jour-là, c'est 0. Hein? Wow. J'ai dit, j'ai récité tous les codes, c'est 0. Moi, mais je suis là, mais je suis là-bas. Et puis je pense à mes enfants ici. Wow. Alors que j'avais fini de faire le travail que je devais faire. Maintenant, je devais me retourner. Donc, c'est dans retourner, là, ils m'ont bloqué. Par la grâce des ancêtres, je suis venu. Quand je suis arrivé, je me suis réveillé le matin. Donc, j'ai appelé un ami qui était à Sikensi, un prophète en son temps. J'ai dit, bon, on va aller en mission à Lakota. Mais le spirituel est déjà gagné. Donc, tout ce qui va se passer là, il ne faut pas craindre. On prend le véhicule, on va à Lakota. Le travail doit commencer à minuit. 22h et quelques là. C'est là on arrive à Lakota. Il y a des bâchers où on vous entasse, on appelle ça qui a raison. C'est-à-dire derrière la petite bâchée là où pour être 20, on met banc.
J'ai dit, on nous met dedans. Il est 23h et quelques. Le travail doit commencer obligatoirement à minuit 00. J'ai dit, comment il va faire? À un moment donné, je suis allé voir le chauffeur. Il dit, les places là, ça dit, s'il n'y a pas de passagers là, comptez, je vais payer et puis on est parti. Heureusement pour moi, il y a des gens qui quittaient Abidjan qui sont arrivés en même temps. Donc on a fait le plan, on s'en va. Devant les ancêtres, on arrive dans la maison où je dois faire le travail. Je suis arrêté, je commence à faire les incantations. Au moment où le prophète va ouvrir ses yeux là, on s'est retrouvé dans un cercle de chauves-souris. Je ne suis pas en train de parler de contes de fées, hein, parce que les gens ils pensent que la spiritualité c'est un jeu. Nous on se promène dans notre cercueil chaque jour. Je disais à quelqu'un, s'il y avait au plateau un ministère où on venait déposer lettre de démission, là. Il y a longtemps, nous, on a déposé lettre de démission. On cherchait à être, bon cher, nos petits fonctionnaires des bureaux, on est là climatisés, nous souffle, on est dans nos godasses matin, midi, soir. On a gagné notre vie, c'est tout. On est malade, on a assurance, on s'en prend médicaments à la pharmacie, on se soigne. On allait déposer. J'ai dit, on s'est retrouvé dans sec de chauves-souris. Le prophète là a commencé à trembler sur lui. Il pense que c'est quand on est à Abidjan ici, démon sort, démon sort, démon sort. Il a commencé à trembler sur lui. Il lui a dit, il faut rester dans mon dos, il ne faut pas bouger. Ouais. Il lui a dit, reste dans mon dos, il ne faut pas bouger. Il ne faut même pas bouger. Pour qu'un chauve-souris là, le sec là, pour qu'on quitte dedans là, il a fallu au moins une incantation de 1 heure. Une heure. Et puis les chauves-souris sont partis. On n'a pas mangé là-bas, on n'a pas bu là-bas. On est resté dans la maison là jusqu'à 6 heures du matin en train de travailler. Quand 6 heures est arrivé, ceux qui m'avaient appelé, je leur ai dit, je rentre. Ils disent, non, on a préparé tout. Je donne un conseil aux hommes spirituels, à certains prophètes, à certains mystiques. Il y a certaines missions kamikazes. Si vous allez là-bas, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas. Sinon, si vous venez ici, là, emportez votre tricot. Pourquoi si tôt? À défaut, il faut aller avec son eau, avec ses morceaux de pain et sardines. Quand j'ai fini, j'ai dit au gars, bon, c'est fini. J'ai terrassé l'homme fort, c'est une femme, vous avez 1 semaine pour faire ses obsèques. Voilà, pour faire ses obsèques. Ils sont 7, mais c'est la dame là qui était chaude, donc elle est terrassée. Après, les autres là vont suivre. Telles que les choses ont été dites, telles que les choses se sont faites. 1 semaine après, ils m'ont appelé. La dame est couchée. Donc, cette histoire de sortie de corps là, ceux qui sortent inconsciemment, ils ne sont pas trop en danger. Mais ceux qui sortent consciemment, ils sont en danger. Par moment, on dit le gars, il ne s'est pas réveillé dans son sommeil. Il est sorti, ils l'ont bloqué. C'est ça. Donc, vous tous, vous sortez de vos corps parce que par moment, vous faites des rêves où vous vous retrouvez quelque part. Et puis, tout ce que vous avez vu là, les jours qui viennent là, ça se produit exactement. C'est ça. Ça se produit exactement. Sauf que vous ne pouvez pas faire ça régulièrement. Et là encore, il y a un danger à votre niveau. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans une confrérie où ils sont en train de faire une réunion pour exécuter quelqu'un. S'ils t'ont vu, tu as un témoignage. S'ils t'ont vu, tu as un témoignage. Parce que tu es venu les espionner. Mais mystique, fort heureusement, je crois que la nature supérieure a pensé à tout, a tout prévu. Oui. Il y a, dans le voyage astral, il y a, j'ai envie de dire, le parachute, la bouée de sauvetage, qui est le cordon d'argent, qui, lorsque c'est chaud, tu peux te raccrocher donc à ton cordon d'argent, qui lui va te ramener jusque dans ton corps. Oui, mais tout ça, c'est comme dans un combat. C'est vrai que tu as toutes tes techniques, mais celui qui est en face de toi, s'il maîtrise tes techniques, tu restes dans le film. C'est ça. Ça, il n'y a rien à faire. Tu restes dans le film. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis du corps et qui ont fait des projections et qui souvent étaient égarés. Il y en a qui sont retrouvés dans des mondes qui n'avaient même pas, j'ai envie de dire, comment je vais dire ça, programmé
Parce que ces gens-là, la plupart, ce sont des gens qui sont des débutants. Donc, ils ne maîtrisent pas tous les aspects des choses. Alors que même si tu récites les codes, il y a des signaux qui te disent que aujourd'hui, là, c'est ici, ça va t'envoyer. Quelqu'un pouvait me dire dans les commentaires ici, si tu tombes dans une zone de turbulence, tu vas rendre témoignage. Clair. Donc, il y a des codes pour te dire, ça va. La première fois que moi, ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Je suis couché là. Mon corps est sorti, c'est sorti par la toiture, et puis je suis suspendu là-bas, et puis je me vois ici. J'ai dit, je ne suis pas encore prêt. Et puis je suis redescendu. J'ai fait d'abord 1 mois pour me préparer. C'est ça. Avant d'essayer. Parce que le monde des esprits, il n'y a pas de sentiment là-bas. C'est une jungle. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'il faut bien canaliser ses émotions. Voilà. C'est une jungle. Faire le vide dans son esprit. Là-bas, on se bat pour avoir pouvoir. C'est pas une histoire de non, j'ai la foi. Non, 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 non. La foi ne fonctionne pas là-bas. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? On s'affronte. Clair. Donc, à un moment donné, il y a des combats qu'on fait où on est obligé de rentrer dans notre peau d'animal. Parce que vous savez que chaque être humain, quand même, a son côté animal. Tout à fait. Ses Donc, alliés. voilà. Donc, il y a certains parmi vous qui, quand vous êtes beaucoup poursuivis, et vous vous envolez, vous partez dire ça à votre pasteur et dit tu es sorcier. Hein? Toi, c'est ton côté animal qui est là pour t'en sortir lorsque tu as des difficultés. Et ils ont gâté des gens comme ça. Le gars arrivé à un moment, on le poursuit jusqu'à quand il est en difficulté. Lui-même, au moins, il va se rendre compte et il s'envole. C'est ça. Mais regardez, pour nos auditeurs et internautes et téléspectateurs, regardez la plupart des films, comment on l'appelle, les films fantastiques que nos amis font à Hollywood. Hein? Regardez ces films-là et vous comprendrez, Doctor Strange et tout ça. Il y a aussi Stranger Things que vous pouvez regarder. Ces films-là s'inspirent beaucoup de la spiritualité et même du mysticisme. Effectivement. Donc, il arrive que souvent, quand les super-héros sont en difficulté, soit ils se transforment, soit ils disparaissent, soit ils deviennent une boule de feu, soit ils deviennent de l'air, soit ils deviennent un animal, un loup-garou. Bon, mon ami Hulk, par exemple. Mais ça, la plupart de ces films sont beaucoup basés sur la spiritualité. C'est ça. Et à ma connaissance, les films, sinon, et parmi les bandes dessinées, il y a ce que les gens appellent Naruto. Naruto, c'est pour les initiés. Ouais. Naruto, c'est pour les initiés. Celui qui veut comprendre la spiritualité, qui regarde Naruto. Naruto, c'est pour les initiés. Il y a aussi le célèbre Dragon Ball Z. Effectivement. Ouais. Parce que tout ça, ce sont des bandes dessinées asiatiques. Mais surtout Dragon Ball Z qui s'inspire beaucoup de l'Égypte antique. Voilà. Ça, on ne nous dit pas. Voilà, ce sont des initiés. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. On y voit Anubis, Seth et tout ça, qu'on parle. Il y a certaines personnes, on les poursuit en rêve. Seigneur. À un moment donné, quand c'est difficile, il devient un taureau. Ouais. Et il commence à persécuter tous ses ennemis. Et ses ennemis, il s'en va expliquer. On dit, oh, tu es sorcier. On n'a qu'à faire délivrance de ça. Et ton côté animal, on tue. Et tu deviens fébrile. Non. Mais tu me fais penser à un père qui bénissait ses enfants et qui leur disait tu seras un buffle, tu seras un ours, Ah, d'accord. tu seras Ah, d'accord. le lion de la tribu de Juda et tout ça. Voilà. Ah. Donc, il faut que les gens comprennent ça. C'est pas ce qu'on leur dit qui va limiter la grandeur de leur compréhension. La spiritualité, elle est vaste. Elle est au-delà des règles humaines. Elle va au-delà de ce que nous ne pensons pas. Ce n'est pas cartésien. C'est pas cartésien. Un grand bishop, et dont je vais taire le nom, pouvait dire, vous priez, mais par moment, vous ne savez pas que ce pourquoi vous avez prié là, pour que vous puissiez l'obtenir là, c'est dans le bouille de Satan, Dieu va mettre ça. Ça, c'est pour nous les initiés. Nous comprenons ce langage. C'est clair. Donc, la sortie là, frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut prendre des dispositions. Il y a même des mantras de protection qu'il faut Il y a des mantras de réciter protection. avant d'y aller. Maintenant, il y a aussi l'initiation
dans la sortie astrale. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un maître sur cette terre, physiquement, peut t'initier, peut te former, mais il y a la formation qu'on te donne dans la sortie astrale, ou quand tu sors, tu rencontres ton guide ascensionné, ou bien tes guides ascensionnés. C'est ça. Et cette initiation-là, elle est plus efficace que celle que nous faisons ici. C'est ça. Elle est plus efficace que celle que nous faisons ici. Et celle qu'on fait ici, finalement, devient une formalité parce que déjà validée par les plans astraux, par les maîtres ascensionnés. C'est comme ça. Ouais. Ou bien celle que nous faisons ici te permet maintenant de rentrer en contact avec les maîtres ascensionnés. Regardez les gardiens de nos traditions. La plupart d'entre eux, c'est tout petit. Il va dire, Génie est venu me chercher. Il a fait 7 ans en brousse. Génie est venu me chercher. Il a dormi ici. J'ai dormi ici. J'ai fait 3 jours dans l'eau. Ouais. Regardez comment est-ce que l'Afrique est riche. Mais aujourd'hui, quand on parle de ces réalités, tellement la pensée occidentale nous a engloutis. L'Afrique, c'est mystère. Vraiment, ça, c'est dit n'importe quoi. En quoi ça peut nous aider à développer le continent? Voilà. Est-ce que c'est ça qui va mettre l'argent dans notre poche? Voilà. Est-ce que là, on peut construire une route? Voilà. Est-ce que ça, là, ça peut financer le projet des gens? Tu Donc, vois. tout ce qu'on vient de dire, je viens de dire là, Oui. ça renvoie qu'à la matière. Parce que aujourd'hui, les gens sont dans la matière, ne vivent que la matière et ne font tout que pour la matière. Et c'est ce qui est le drame. On oublie l'esprit. L'esprit même a été tué depuis. Et c'est ce qui est le drame. Moi, on vient me chercher. Je vais paraphraser un peu parce que je vais dire certaines choses pour que les gens sachent plus ou moins où nous sommes quittés. Ils ont l'impression que nous sommes en train de faire ça par plaisir ou bien par effet de mode. C'est vrai que l'école, comme quelqu'un pouvait le dire, on a accompagné nos camarades. Mais dans tout ce que moi j'ai fait, je faisais partie des meilleurs. Même mon parcours scolaire où je ne suis pas arrivé loin. Même en tant que footballeur. Malheureusement, pour raison de blessures, mes amis sont allés en Europe. Moi, je n'ai pas pu effectuer. Mais dans tout. Mais ça, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand mes guides sont venus me chercher, c'est là que j'ai compris que à un moment donné de la spiritualité, tu es obligé d'être sage. Par où ils m'ont fait passer. Tout ça là, il dort ici. Pour les uns et les autres, je dors. Alors que je suis dans le laboratoire. J'arrive dans des laboratoires où nous sommes plusieurs devant les guides ascensionnés. Mais dans plusieurs encore devant les guides ascensionnés là. On vous pèse encore. Quels sont ceux qui sont aptes actuellement pour passer par tel laboratoire? C'est pas pour me vanter. Nous étions 7. J'ai été le seul. Quand je suis passé par le laboratoire, on dit vous les autres, vous n'êtes pas encore prêts. Quand je suis revenu, je fais plus trop de bruit. Je m'accroche à mes pairs, tels que le médium, pour apprendre davantage. Faut dire tout ce que tu veux de moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai vu ce que tu n'as pas vu. J'ai compris ce que tu n'as pas compris. Donc je trouve que tu es encore suffisamment jeune. Et le jeune, il est bien sûr, il est toujours agité. Il est toujours agité. C'est ça. Nous, on a fait des combats où des pitons te poursuivent.
J'ai fait un travail où pendant 2 semaines, je ne pouvais pas fermer mes yeux. Je ne peux pas fermer mes yeux. Dès que je ferme mes yeux net, là, c'est fini. Ça commence. C'est ça. Ce que tu vois, même par moment, même, tu ne peux pas manger. Mais on le fait parce que on doit le faire pour aider certaines personnes. Regarde tous ces versets que tu as cités. Je reviens à la question que tu as posée pour dire, mais pourquoi chaque fois, vous êtes obligé de faire référence à la Bible ou bien au Coran? Je t'ai dit, nous sommes obligés parce que la plupart de nos frères qui lisent la Bible ou bien qui lisent le Coran nous diabolisent. Mais nous sommes étonnés que ce que nous faisons, qu'ils appellent œuvre du diable, ça s'est fait aussi dans les livres, alors que nous savons que les livres, c'est paroles sacrées. Donc, si ces paroles sacrées, ces paroles de Dieu, et que nous faisons cela, et que nous disons, vous dites que c'est diabolique, et que là-bas, c'est autorisé, logiquement, l'intelligence et la rationalité auraient souhaité que vous changiez votre manière de voir vis-à-vis de nous. C'est ça. Parce que ce verset est très éloquent. Au-delà de tout ce qu'on a cité en Ézéchiel, en Apocalypse, je fus ravi en esprit, je vis un trône, je fus ravi en esprit. Il y a ce verset 2 Corinthiens 12:2, que je reviens là-dessus. Je connais un homme en Christ. On est dans Corinthiens, donc je crois que c'est Paul qui parle. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu seul le sait. Quand on dit ravi en esprit, ou bien le Seigneur transporta mon esprit, dans le langage religieux, on appelle ça la déportation, ou bien le dédoublement prophétique. C'est ça. Mais il y a plusieurs prophètes ici qui font ça. C'est ça. Oui, on a entendu plusieurs dire « Je suis dans ton village actuellement ». Il y a plusieurs Alors prophètes qu'il qui est font ça. arrêté devant nous. Voilà. Il dit « Je suis dans ton village actuellement. Je vois un manguier dans votre cour. Je vois la maison est peinte en rouge. Je suis au salon maintenant. Voici la couleur des fauteuils. » Et ainsi de suite. Bon, à un moment, c'était un phénomène. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont laissé ça. Ils sont sur autre chose. Voilà. Mais c'est ce que nous aussi, nous faisons. Bon, c'est-à-dire que la même chose, quand on change la couleur de la peinture, on dit c'est bon. Quand on change la couleur de la peinture, on dit c'est mauvais. Quand même. C'est pourquoi j'ai dit quand même, et quand on se base sur la rationalité et on se base sur la cohérence, ce sont des choses sur lesquelles quand même nous ne pouvons pas faire débat. Mais mystique. Bon, rassurons, parce que oui. Tu as expliqué des expériences. Oui. Tu sais que nous sommes, j'ai envie de dire, nous sommes à notre place, nous faisons notre part, nous divulguons le savoir sacré, ancestral, la connaissance et tout cela. Oui. Et il y a derrière ces écrans-là, derrière ces supports, des gens qui sont en train de s'éveiller, des gens qui se posent des questions, et des gens peut-être qui sont déjà éveillés et qui veulent passer à un certain niveau. Si on disait à tous les jeunes, il y a eu le concours, le recrutement militaire récemment. C'est ça. Si tous les militaires qui sont passés par la formation, on disait à tous les jeunes, en formation, vous pouvez laisser la vie. Oui. En formation, vous pouvez vous casser un pied et ne plus revenir. Vous pouvez vous casser une main et vous serez laissé, et ainsi de suite. Si tous les hommes en armes rendaient ce témoignage, je sais que bon nombre de jeunes n'iraient pas à ce concours-là, à ce recrutement. Et puis, les objectifs, j'ai envie de dire, de l'État ne seraient pas atteints. Parce qu'il n'y aurait pas donc de l'affluence. Mais là, ce qu'on a vu à Boaké, comme ici à l'ancien camp d'Akwedo, c'était extraordinaire, de jour comme de nuit, sous la pluie et tout cela. Donc, je veux quand même, puisqu'on sait qu'il y a la dualité, il y a le bien, le mal, il y a la peur, il y a la confiance et tout cela. Je veux quand même qu'on rassure et qu'on oriente conséquemment, hein, toi connaissant les, comment je vais dire ça, connaissant les dangers, qu'on oriente conséquemment ces jeunes-là qui veulent, hein, ces frères-là qui veulent quand même essayer les sorties astrales. Je n'avais pas encore le thème lorsque j'avais déjà pensé à ça. C'est ça. Donc j'ai lancé une formation. Et j'ai dit,
les inscriptions vont s'arrêter à partir de ce 15. C'est ça, 15 avril. 15 avril. D'accord. Pour former ceux qui s'intéressent à la spiritualité. Et bien sûr, ce sera accompagné des codes de comment sortir de son corps, mais après formation. Souvent, il y a certaines personnes qui appellent, je veux un code. Mais on te donne le code. Et si tu es là-bas qu'on t'attaque, tu fais comment pour te défendre? C'est clair. Parce qu'il y a des entités... On ne donne pas code comme ça. C'est une formation. On te donne tous les détails avant de te donner le code. Donc, nous avons décidé maintenant de former. Parce que nous étions sur ce plateau, ce même plateau, où devant vous, quelqu'un avait appelé et il m'a dit, écoutez, monsieur Imana, ce que je vais dire, ne prenez pas ça en mal, mais vous n'êtes pas immortel. Il serait quand même temps que ce savoir que vous avez, vous commencez à former pour que ce savoir-là puisse demeurer. C'est ça. Chez nous, dans la spiritualité, on dit tout parle et le Créateur utilise tout. J'ai compris là que les ancêtres avaient inspiré ce monsieur pour me parler. C'est vrai qu'il y a de cela 2 à 3 ans, les gens me sifflent ça à l'oreille. Mais là, quand c'est sorti sur cette radio, ça a été plus marquant. J'ai dit, bon, c'est maintenant plus que jamais. Donc, la formation spirituelle est lancée. Barakuta Imana va prendre le temps de vous former. Mais pas une formation mystique seulement. C'est ça. Une formation philosophique. C'est ça. Une formation historique. Une formation intellectuelle. Et bien sûr, une formation sur l'histoire des religions. C'est ça. Super. C'est bien noté. J'ai parfaitement compris. Il faut qu'il soit outillé suffisamment avant donc d'y aller. On va encore faire une précision importante. C'est que dans le monde astral, ou lorsqu'on fait une sortie astrale, il y a les sphères élevées et il y a les sphères basses. Oui. Ça, il faut le dire. Oui. Et en fonction de sa vibration, en fonction de son énergie, en fonction donc des pensées, j'ai envie de dire mentalisées, permettez-moi l'expression, des pensées donc qui vivent dans notre conscience, on se retrouvera soit dans le bas astral, soit dans le haut astral. Et dans le bas astral, il y a des entités qu'on ne va pas nommer. En tout cas, moi, je ne cherche pas de problème. Voilà, la nuit, là, il est 23h39. Voilà. Quand il quitte ici, il va aller pouvoir dormir tranquille sans avoir à mener des combats. Mais il y a des entités, quand même, négatives. Il y a des créatures astrales. Il y a déjà des entités. Il y a des énergies négatives. Il y a des larves astrales. Il y a des créatures astrales qui vivent là-bas. Il y a des êtres planaires et protecteurs, donc on ne va pas les citer, ça ne nous intéresse pas. Il y a des habitants dans ce monde-là, il y a des esprits humains qui sont là-bas. Et puis, il y a d'autres entités. Bon, voilà, la liste est longue, on ne va pas les citer, ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, mystique. Mais on sait que si tu es en haut, tu vas rencontrer les maîtres ascensionnés. Si tu es en bas, vraiment, celui qui t'a envoyé en bas là-bas, tu as dit son nom. Il y a tout. Ouais. Vous savez pourquoi il y a tout? Parce que parmi les êtres humains, nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes passions. Tout à fait. Nous n'avons pas les mêmes désirs. Ouais. Et donc, la nature n'a rien oublié. Et c'est pour nous connecter à ces entités dont le rôle est de faire des bonnes choses que la spiritualité naît. Et donc, la spiritualité est l'école qui permet à l'être humain de s'élever de l'étape de l'animalité vers l'étape de la divinité. Donc, quelqu'un qui va positivité dans sa pensée majoritaire. C'est ça. Par contre, il y a des individus aussi qui n'ont pas cette pensée-là. Lui, faire du mal est sa préoccupation. C'est ça. Il n'est pas lésé. Il y a des entités qui sont là. C'est ça.
avec lesquels il peut travailler. Avec lesquels il peut travailler. Parce qu'il y en a qui vont en astral pour Voilà. aller rencontrer ces énergies négatives. Là. Voilà, avec lesquels il peut Travailler travailler. avec elles. D'autres personnes pouvaient dire non, que c'est Satan qui est à Non, la c'est pas base de Satan. tout ça. Mais la grande question, qui a créé Satan? Non, c'est pas Satan. D'accord. Mystique, Ouais. on va sortir par là. Qu'est-ce qu'on retient donc de cette porte-là, de ce portail qui nous oriente? On a dit le microcosme dans le macrocosme. Oui. Et on sait que lorsqu'on fait aussi une projection astrale, on est certes connecté à l'univers, mais on est connecté à nous-mêmes et j'ai envie de dire à l'homme dans toute sa splendeur, Bien. et dans toute sa dimension. Et ce que nos auditeurs et auditrices doivent retenir, c'est que la sortie astrale n'est pas ce qu'on leur a fait croire. La sortie astrale est une technique spirituelle qui nous permet de voir des choses qui se préparent dans le monde spirituel, qui nous permet aussi d'aller libérer certaines personnes. C'est ça. C'est pourquoi chacun d'entre nous a plus ou moins fait une sortie astrale, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et donc, c'est une technique qu'il nous faut parce qu'elle nous permet de voir les choses à venir. Elle nous permet aussi de nous outiller sur le plan spirituel. Donc, c'est une chose que nous devons rechercher, sauf qu'il faut que nous ayons l'enseignement qui va avec pour ne pas qu'il y ait des dérives. C'est ça, c'est bien noté. Merci infiniment. Madame, monsieur, vous pourrez donc poursuivre cet échange chez vous, poursuivre vos recherches. Et puis, le mystique l'a dit, il enregistre en ce moment donc des candidats, des personnes intéressées pour une formation où vous aurez tous les codes pour le voyage astral, la projection astrale, la bilocation, le dédoublement, la déportation et tout cela. Et puis, bien sûr, après cela, vous ferez des exercices. Ce sera très bien encadré parce qu'il faut toujours le faire sous le regard bienveillant d'un maître et d'un guide. C'est très important. Voilà. Merci donc Léa Nguessambiali. Nous allons permettre à nos auditeurs de nous appeler. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Appelez-nous pour échanger avec le mystique et historien des religions, tout en Kamon Barakuta Touanga Imana. Je sais que vous avez pas mal de questions sur le sujet qu'on a abordé cette nuit. Beaucoup diront qu'ils sont déjà sortis de leur corps et tout cela, soit consciemment, soit inconsciemment, mais en tout cas, appelez-nous. Et merci à tous nos internautes qui nous ont suivis depuis le début. Ils sont nombreux sur TikTok, sur Facebook et un peu partout. Shango KM, il dit on dirait film. Elishama Isaac la richissime. Voilà. Serge Joseph Go, Banda Bamba, Sramblé, Mezo, Olaf Oyue. Je me souviens tout petit, je m'étais retrouvé dans le Moyen-Orient et j'ai découvert le secret de certaines fortunes. Ça, c'est Olaf Oyue qui le dit. Voilà. Il dit, je m'étais retrouvé en train d'assister à un culte où je n'avais pas été invité. Et là, on me disait, tu vois toute leur fortune est issue de cette adoration. Voilà. Go Dandale, il dit, on dirait lui-même sort des... Hey, frère, où on est arrivé ici là? Il n'y a pas quelqu'un qui est Gawa. Celui qui est resté Gawa là. Ah, premier Gawa à Paris, on va te dire no smoking. Tu vas quand même allumer. Tu vas voir l'escalier roulant. Hey, tu vas te jeter dessus sans savoir comment ça fonctionne. Par rapport à ce que oui. le prêtre médium vient de parler. Oui. Oui, je le remercie beaucoup. Bonsoir, monsieur médium. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. On parle à qui, s'il vous plaît? Combattez. Vous nous appelez d'où? K-O-M-B-A-T. Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Aboisseau. D'accord, bienvenue. Allons-y rapidement. Oui, rapidement. Ce qu'il vient de dire, effectivement, nos cheveux sont hauts. Donc, Dieu les garde aussi longtemps possible. C'est un témoignage que je voulais rendre. Effectivement, au pays, chez moi, au Togo, moi je suis togolais,
D'accord. J'ai eu à envoyer l'enfant d'un voisin à l'hôpital. Mais à mon retour, j'ai fait 3 jours à l'hôpital avec l'enfant. L'enfant était guéri, libéré. Mais la nuit en rêve, je vois dans la même famille, moi je ne suis pas de la même famille, mais ça n'en est pas. Son papa était hospitalisé à quelque part. Dès que l'enfant mourait, je suis venu faire sauver l'enfant. Mais la nuit, dans mon songe, je vois la grand-mère, voisine, il dit non, et toi en fait piège, toi tu viens débloquer. Pourquoi? Je n'ai rien compris. Dans mon rêve, je me suis levé, je transpirais comme ça. Je n'ai rien compris. Bon, j'ai peur encore de la demander parce que c'est un rêve. Parce que c'est un rêve. Bon. Et puis bon, j'ai laissé, souvent je pense en ça, je comprends pas. C'est après je me suis renseigné, on dit, la vie là, elle n'est pas facile, hein. Bon, souvent, ce qu'il vient de dire, évidemment, c'est ça. Ce sont effectivement. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. Bon, nos frères du Gabon, je crois au Cameroun aussi, ils appellent ça la sortie en vampire. Toujours la projection astrale. Bon, projection astrale, même voyage astral, ça c'est nos frères occidentaux. Hein. Ouais. C'est eux qui ont dit voyage astral, projection astrale. Sinon, en Afrique, ici, on parle de sortie en vampire, on parle de dédoublement, de bilocation, de déportation, de dédoublement prophétique, comme l'a dit le mystique. Il y a tellement de termes. En tout cas, nos parents, ils savent exactement de quoi on parle. Voilà. Amani nous appelle la Riviera 3. Bonsoir, bienvenue. Amani, c'est vous le jumeau? Oui, bon, je suis jumeau, mais c'est vrai que Amani, ça veut dire celui qui naît après le jumeau. Ah, d'accord, ok. Super. D'accord, allons-y. Ok, bon, bonsoir, monsieur Eli, bonsoir, Maître Barakuta. Oui, bonsoir. Voilà. Au début, quand j'ai commencé à revenir à la tradition, j'ai fait quelques recherches et puis j'ai vu que, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais sur les coiffes des pharaons, il y a Mureus qui est un serpent qui est censé représenter l'ouverture de leur troisième œil. C'est ça. Du coup, je viens par rapport à ce troisième œil-là. En fait, à quoi il sert concrètement? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Et comment est-ce qu'on peut l'ouvrir? Est-ce que c'est accessible à tous d'ouvrir son troisième œil? Ouais, bon. C'est une très bonne question. La glande pinéale, qui donne accès aussi au Christ. Bon, Christ dans le cerveau. Allons-y, médium. Hein? Le troisième œil. D'abord, il faudrait que les gens comprennent que on ne peut pas ouvrir le troisième œil à tout le monde. Parce qu'il y a des jeunes qui ne recherchent que ça. On ne peut pas ouvrir le troisième œil à tout le monde. Cependant, il y a d'autres facultés qu'on peut ouvrir qui jouent le même rôle que le troisième œil. Parce que le troisième œil, il te permet de voir. Mais on peut t'ouvrir les oreilles pour que tu puisses entendre ce que les yeux voient. Toi, tu ne vois pas, mais tu entends. On te dit, telle personne, voici. On peut t'ouvrir d'autres facultés pour qu'il y ait des visions. Parce qu'il y a le troisième œil, mais dans les yeux qui sont là, il y a encore des yeux spirituels dedans. C'est ça. Donc, on ne peut pas ouvrir le troisième œil à tout le monde. Ça dépend de la structure, je pourrais dire, atomique de tout un chacun. Si ta structure atomique te permet, on peut te l'ouvrir. Dans le cas contraire, on ouvrira d'autres choses. Pour dire que dans la vie, tout le monde ne peut pas être médecin. C'est ça. Voilà. Il y a médecin, il y a footballeur, et il y a avocat, il y a juriste, etc. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc d'abord, dans un premier temps, il faudrait que... Il faut qu'on connaisse qui est la personne. Voilà, il faudrait qu'on te fasse d'abord une consultation pour voir si toi, à ton niveau, le troisième œil, on peut te l'ouvrir. Dans le cas contraire, on fera autre chose. C'est ça. Donc, clairaudience, clairsentience et tout cela. Justement, ce sont les thèmes scientifiques. Travailler sur cela et puis... si vous n'êtes pas satisfait et que vous êtes, j'ai envie de dire,
comment je vais appeler ça même? Kamikaze. Vous pouvez vous-même vous l'auto-ouvrir. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Monsieur Diakité nous appelle de Biankouma. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, le champion Barracuda. Oui, Diakité de Biancouma, respect à toi. Et son complice animateur. Ouais, merci. Moi, j'ai un problème. Bon, avant, je rêvais beaucoup. Je rêvais tellement que ça me dépassait. Bon, à un moment, tout est coupé. Je voyais beaucoup de filles. Hein. Maintenant, je vois absolument rien actuellement. Tu n'as rien fait et puis tout est coupé? Bon, vraiment, je ne sais pas. Moi, bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait de toi-même? Tu n'as pas aussi parlé, tu n'as pas parlé aussi de ça beaucoup aux gens pour dire voilà. Ouais, en tout cas, à un moment, parce que ça me dépassait. Donc, sincèrement, bon, il n'y a pas pu garder ma vie sur quelque chose. Voilà. Parce que tu devais t'éteindre. À partir du moment où tu ne t'étais pas, on sait que toi, tu vas dénoncer certaines personnes. Donc, voilà, que ce soit d'une manière subtile ou bien d'une manière directe, on te ferme ça. Et il y a beaucoup comme ça à qui ils ont fermé ça. C'est ça. Il y a d'autres même, à peine même, ils rêvent maintenant. Parce qu'eux, ils voyaient pratiquement tout. C'est ça. Merci Liangue Sambiali, on pourra s'arrêter là. Il y a une très belle question de Majesté King Salomon que je viens de voir. Il dit cette technique est appelée aussi le dédoublement. Il en existe de volontaire ou involontaire. Quelle est donc la différence entre le dédoublement de l'âme et le dédoublement de l'esprit? Dédoublement de l'âme, dédoublement de l'esprit. Bon, quand on sait... Je pense que ça c'est un peu des jeux de mots. C'est ça. Voilà. Donc quand on sait que l'âme est liée à certains corps, voilà, et l'esprit est lié à certains corps, on les a cités ici tout à l'heure, voilà, les différents types de corps. Parce que même le tout se trouve dans l'âme. C'est ça. C'est ça. Voilà. Même l'esprit se trouve dans l'âme. L'esprit n'est pas à part et puis l'âme n'est pas à part. Mais c'est l'enseignement que beaucoup ont reçu qui permet aujourd'hui de dissocier. Mais quand on rentre en profondeur... On dit esprit, âme et corps, esprit, âme et voilà, corps. on dit esprit, âme et corps. C'est une entité. Maintenant, quand on les départage pour dire comment est-ce qu'il faut nourrir les choses, c'est là, en ce moment, on parle des détails. Sinon, c'est chaque entité. Mais il y a l'entité qu'on appelle l'âme qui est dans l'esprit. Esprit, âme, c'est pratiquement la même chose. Parce que quelqu'un te dira, s'il meurt, c'est son esprit qui s'en va. L'autre va te dire, s'il meurt, c'est l'âme qui s'en va. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Un jour, on va creuser ça précisément. Moi, ça me fait penser déjà aux lanceurs, aux fusées là, qui sont en ce moment autour de la Lune et tout cela, Artemis. Il y a le lanceur, il y a la capsule qui va poursuivre le voyage. Il y a le lanceur qui va revenir sur Terre. Justement, ton exemple était un très bel exemple. Tu vois, la fusée, elle part. Mais c'est le tout, on appelle fusée. C'est ça. Arrivé à un moment, il y a des détachements. Exactement. Mais pour parler de fusée, il faut que toutes ces choses soient réunies. Voilà. C'est ça. D'accord. Bien. Je crois qu'on a fini. Oui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question ici pour dire, on dit quand quelqu'un sort de son corps, quand on déplace, c'est dangereux. Effectivement, on te déplace, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Peut-être tu viens, tu cherches le corps. Ah. Et là, il y a des gens qui meurent d'une manière atroce. Vous aimez réveiller les gens quand ils dorment. Quand je crie comme ça, là, je parle à ceux qui sont chez moi. Quand quelqu'un dort, laissez-le dormir. Laissez-le dans sa position. Quand il va revenir lui-même, il peut changer de position. Vous aimez réveiller les gens quand ils dorment. D'accord. Mystique. Oui, moi je me rappelle quand j'étais tout petit, un peu à son âme, ma marate, qui voyait déjà mes agissements qui étaient bizarres. Donc, chaque fois que je dormais, au nom de cette leçon-là, elle demandait à ce qu'on me déplace. Donc, on me déplaçait à chaque fois. Wow. On me déplaçait à chaque fois. Mais malgré ça, je suis là. Toujours. Allez, les gens cherchent. Il y a un verset dans la Bible. Ils ont cherché un moyen de me faire mourir, mais l'Éternel m'a gardé ou bien a veillé sur moi. Voilà. Donc c'est voilà. pas possible. Comment vous voulez... Et il y a des morts atroces. Oui. C'est-à-dire, le gars, il n'est pas mort. Il est parti. Ils l'ont bloqué là-bas. OK? Donc ici,
Le corps est sans vie. C'est ça. On te prend, on te met dans un cercueil, et puis on t'enterre, et puis on te libère là-bas maintenant. Donc quand on te libère là-bas maintenant, tu viens chercher, tu ne vois plus. C'est ça. Tu viens chercher, tu ne vois plus. C'est ça. Et c'est ce qui explique que souvent, il y a des gens qui, effectivement, cliniquement, ils sont décédés ici. Voilà. Et puis, un jour, 2 jours après, ou bien souvent 10 heures, 8 heures, 4 heures après, ils se réveillent. Et on parle de résurrection, alors qu'on appelle ça mort clinique. Ouais. Voilà. C'est ça. Mort clinique. C'est ça. D'accord. Bien. Madame, monsieur, le thème est très passionnant. On n'a pas fini de l'éplucher. On reviendra certainement une prochaine fois pour aller un peu plus loin. On fera peut-être le voyage astral partie 2 où on va encore toucher à d'autres aspects et d'autres thématiques. On dit merci à Léa Nguessan-Biali à la technique. Merci à Israël Corée à la réalisation. Merci aux téléspectateurs, internautes et auditeurs. Et merci infiniment aux mystiques et historiens des religions, petits-fils de génie, venant de Divo, Dida, le village d'Ileiri. On salue toutes les populations de Divo, tous ceux qui ont permis qu'on puisse avoir ce magnifique sachant qui se bat pour la cause noire et pour l'Afrique. Merci infiniment, Toutankhamon Barakuta Touanga Imana. Et puis, au plaisir de te reparler, on va dire quoi, mercredi prochain. Oui, mercredi prochain, Ouais. par la garde des ancêtres, nous serons encore là. Super. Allez, bye bye. À demain, 22h sur Fréquence 2. Je serai en compagnie du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Le thème, c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Demain, 22h. Ne manquez pas, nous serons là. Merci, Léa Nguessan-Biali. Merci beaucoup à vous. Chilo, oui, chez nous. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. On reste connecté.